crypto, Kenny, etc. Alors, le principe est, on va regarder des sessions, des vidéos de la semaine de trading. Donc, je ne sais pas trader. Donc, chacun va passer et va m'expliquer ce qu'il voit, comment il analyse, comment on voit les choses, et on décortique le truc. Donc, j'ai une réputation en masterclass, c'est que je suis une vraie emmerdeuse. C'est que quand je vois que tu n'as pas compris, je ne te lâcherai pas. Donc, je vais être assez chiante. Tant que tu n'as pas compris, voilà. Et je poserai des questions aléatoires. Hein. Baba. Je poserai des Ouais. questions aléatoires. Donc, ça tombe sur qui j'ai envie que ça tombe. Donc, tout le monde y passe. Il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de. Voilà, tout le monde y passe, à part les confirmés qui sont là, je ne poserai pas trop les mêmes questions. Donc, on peut passer une demi-heure sur une position expliquée, c'est pas grave, on s'en fout, d'accord? Et petite nouveauté de la masterclass, il y aura une surprise en fin de session. Masterclass que je ne dis pas tout de suite, je dirai à la fin. Ok? Voilà. Il y en a qui sont au courant, mais chut, on se tait. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Ok? Tout le monde est prêt? Allez. Oui. Tout le monde est prêt à en Oui. chier? Ouais. Alors, je vais partager mon écran. Partager. Tac. Partager. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Moi, je vois l'écran vide. Ah oui, ça y est. Ça y est. Voilà, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon. Nickel, CC. Parfait. Alors, c'est la session d'hier. Pépite. Là, on s'en fout de qui il a vraiment tradé pour le moment. C'est surtout la session d'hier. On veut la voir, on va la regarder et on va la décortiquer. Parce qu'il y avait des choses intéressantes et beaucoup se sont fait cracher. OK? Ok. OK. Alors, voyons voir. Il faudrait que je vois si je peux pas mettre en mosaïque voir tout le monde parce que je vois pas tout le monde en même temps. Qui c'est que je vais interroger? Qui c'est qui passe au casse-pipe? Alors, pour les nouveaux, Baba, Christophe, Descripto, est-ce que vous avez un peu compris la lecture? Comment nous on la voit, comment on fait déjà? Moi, je dirais, je pense, oui. Tu penses? Ok. Faut pas hésiter à Ouais. me non, oui, enfin voilà, c'est important que je sache. Moi, c'est pareil. Je pense que je commence à comprendre en fait. Ok, d'accord. La Petite vidéo a été question, claire, il n'y a pas eu de Oui. soucis. question à Baba. Est-ce que tu as pu regarder un peu le price action depuis 2 jours ou pas du coup? Ouais. En fait, je l'ai regardé hier quand tu m'avais dit Aurelio. Donc j'ai tout. Tu sais, la fenêtre du dôme, en fait, je l'ai réduite et je voyais que le price action. Je voyais même pas l'inside print en fait. C'est très bien. Et en fait, hier, j'ai passé la journée à regarder que le price action. Et justement, pas aujourd'hui, j'ai un peu tradé. Et bon, il y a des trades où ça c'était pas mal et il y en a d'autres où c'était de la merde, quoi. Mais comme j'ai dit à ACC, j'ai enregistré la session, elle dure 1h20 et dès qu'elle sera en ligne sur YouTube, je vais l'envoyer à ACC. Après, comme je t'avais expliqué, tu n'étais pas obligé de trader, hein. C'était vraiment pour que tu te Ouais, concentres que là-dessus. En fait, le but, c'est vraiment que tu te dises, putain, dans ta tête, ça te fasse un tilt. En gros, tu dis, putain, mais en fait, c'est tout con le price action parce qu'une fois que tu comprends ça, ouais. ça va vous aide beaucoup pour la suite de ce qu'on vous explique, en fait. Ouais, ouais. En fait, ça vous donne les tendances, ça vous donne la puissance de acheteur ou vendeur, et ça vous donne aussi les fins de tendance quand vous commencez à bien gérer le DOM. Bah, tu vois, justement, tu as vu quand tu me dis ça, là, je pense que ça, par exemple, j'ai pas encore compris. C'est Tu normal. vois, les C'est normal. tendances, fin de tendance et tout ça, j'ai pas compris. Mais par contre, tu vois, quand il y a un prix qui se prend une claque, qui se prend une deuxième claque, etc., et qu'après ça démarre, tu vois, ça, maintenant, j'arrive à le voir, en fait, sur le price action. Ok. Ok. Et, et CC, pour les autres nouveaux, tu leur as dit de faire la même chose ou pas du coup? Non, parce que je veux Non. voir comment il Christophe, trade. il y a Christophe et tout, ouais. Ah ok, t'as pas dit, ok. Ouais, enfin Christophe, faut que je vois comment il trade, Descripto aussi. Jean-Pierre, j'ai une session, il faudra qu'on regarde. Je sais plus si je t'avais fait faire un exercice déjà, Jean-Pierre. Non, non, non. Pas encore, ok. Parce qu'en fait, avant de faire un exercice, je veux voir comment vous tradez. Parce que
fonction de vos trades, en fonction de votre façon d'être, je fais un exercice en conséquence. C'est pour ça, d'accord? Ok. Qui c'est qui nous a rejoint? Bonsoir, c'est Paquito. Pascal. Salut Pascal. Salut. Salut Pascal. Ça va On a bien? encore... Ouais, ça va être. On n'a pas encore tout à fait commencé. On prenait juste le pouls de tout le Ah, monde. moi je vais devoir m'absenter un petit quart d'heure, 20 minutes et je reviendrai après, mais pour le moment c'est bon. Bah, la pause pipi, c'était avant, hein. Oui, mais il n'y a pas que ça. Oui, bah voilà. Ah, mais si on veut pas de mauvaises réponses, faut pas poser de mauvaises questions. Voilà. Non, mais on s'en fout. Voilà, c'était juste. Ok, non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, on sait, il y en a qui travaillent, il y en a qui font un Ouais, peu. voilà, c'est ça. Et on le sait, hein, il n'y a pas de souci. Alors, bon, Kenny, t'es là? Ouais, je suis là. T'es un ancien nouveau, donc tu vas passer au casse-pipe. T'es un C'est ancien parti. nouveau. Voilà, donc tu vois le DOM, etc. D'accord? Donc, ben, je ne connais pas, je n'y connais rien, je suis débutante dans le trading, dans la lecture du DOM tape, donc il faut que tu m'expliques ce qui se passe. Ok. Tu, Bon, bah là, pourquoi tu rentres en position? Pourquoi tu déplaces tes stops? Où tu mets tes stops? Qu'est-ce que tu as vu? Etc. etc. Ok? Ok, Ok. T'es prêt? c'est parti. Que le sort vous soit favorable. Allez. On attaque. Alors, on s'en fout des traits qui sont pris dans la vidéo actuellement, ok? Là, on voit un bloc qui se crée là, sur les 15. Balayage 13,50 jusqu'à 12,75. Ça part en dessous. J'ai envie de vendre, je vends. Et je mets un stop à 13,75. J'aurais peut-être dû attendre 12,50, mais ouais, j'aurais peut-être dû attendre leur test. Mais mon stop n'est pas touché encore à 13,75. Je reviens en arrière. En arrière. Allez, on regarde. Ouais, donc là, Je suis bien revenu en arrière ou pas? J'ai eu un bug. Non, c'est bon. ouais. Donc là, ça bloque sur les 15, 15,25, 15,50, ça rejette. Mais je pense pas que j'ai envie de prendre sur les 15 pour l'instant. Pourquoi? Ouais, c'était assez la réaction. Ok. Non, mais je te pose la question, pourquoi? C'est une bonne question. J'ai l'impression que ce serait un trade en étoile sur 3 si je le prenais celui-là, parce qu'il n'a pas retesté encore. Donc s'il reteste sur les 15-25 et qu'il rebloque, oui, je vends. Ouais. Ok, je reviens en arrière. « 15-25, ça bloque 3 fois quand même. Ouais. Surtout qu'on est à l'open, donc ouais, ça doit pouvoir se prendre. En plus, il y a un balayage à 15, 15-50 et ça passe en bas. Donc ouais, effectivement, on peut vendre. Ouais. J'ai pas été assez réactif, mais on peut vendre. Ouais. Avec un stop à 16, du coup. Dans tout ce que tu me dis, il y a un truc qui va pas. Ok. À ton avis, c'est quoi? Dans tout ton discours, il y a un truc qui va pas. C'est que je sais pas, je parle pas forcément de comment le prix réagit, mais plus tous les éléments autour. Ouais. C'est-à-dire que là, tu me mets le pre-section complètement à côté. Tu es plus en train. La première fois que tu as regardé, tu me dis oui, il y a un bloc, il y a un balayage, il y a ci. Non, en fait, tu es en train d'analyser le marché sur la globalité, mais tu ne regardes pas le principal, la réaction du pre-section. Ok.
Parce que là, si... Attends, je reviens en arrière, on va regarder le price action. Ok? Bonjour. Salut! Salut, c'est qui? Hello. Ça va, Frédéric? Ah, c'est Fred. Ça va, je débarque. Ouais, comme un cheveu sur la soupe, il arrive. Bonjour! J'ai Hmm. commencé la torture, ok? Oui, bah, je vais écouter ça. Regarde ton price action, Kenny. Ouais, c'est vrai qu'il est beau, hein, sur 15-25, là, on attend un petit retest. Ouais, ça rejette. Ouais, on peut vendre là, effectivement. Ouais. Mm. Rien que sur ça, C'est vrai. tu regardes rien que ça, tu prends un trade. Même avant, mais j'avais pas mis avant, il y avait le 12 en dessous, d'accord? Mais rien que le 15, rien que niveau réaction du price action, faut prendre ça, hein. En fait, c'est d'abord, je regarde, il faut que je regarde là où ça bloque, et ensuite, à droite, je peux regarder l'inside print et que ça me dit, ah oui, effectivement, c'est un bon trade. Mais c'est déjà trop tard, il faut que je sois déjà rentré sur la réaction. Euh, Ouais. La priorité, c'est ça. Je pense que Ça, je vais me relever, je vais mettre que le prix. Ouais. ouais. La priorité, c'est ton price action. Tu vois le mouvement dans ton price action. Donc, tu regardes ce qui se passe dans ton price action. Et une fois que tu repères quelque chose, tu donnes vite fait un coup d'œil sur le côté pour voir. Ok. C'est vrai que tu vois, il y a un mini bloc là qui se crée. D'accord? Tu vois qu'en plus, le 15, parce qu'il fait tac, 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 pouf, tac, tac, pouf. Il n'en veut pas, hein. Ton price action, il tente une percée au 50, mais dégage, parce que là, il n'a rien affiché. Que dalle. Mm. Donc, tu vois, rien qu'au price action, tu te dis, bon, bah là, c'est pas mal. OK? Puis même en 4, on a le pic de volume à 15, mais même si c'est pas quelque chose à prendre en Non, compte. mais ça, ce que je te dis, voilà. La priorité, déjà, tu vois rien que la réaction du price action. En fait, ta façon d'étudier le marché te fait perdre un temps de fou sur une prise de position. Ok. Parce que là, tu m'as fait un roman pour Bah pouvoir... ouais, je me fais les confirmations dans la tête rapidement. Ah, c'est une catastrophe. C'est non, je dis, tu Ok. peux pas, Nous, on n'a pas le temps. On est charrette tout le temps. On n'a pas le temps de nous faire un roman. On fait tac tac. Tu vois, tu rentres et tu regardes après ce qui se passe à côté parce que c'est pas optionnel. Ça a quand même une petite importance. Mais je veux dire, la priorité, c'est ton pre-section. C'est ce que je dis tout le temps. Pre-section, pre-section, pre-section. C'est le trois quarts de votre taf, hein, le pre-section, hein. Le price action vous donnera la tendance haussière baissière sur le moment présent. Te donnera les réactions sur les prix, s'il y a du monde dessus, s'il y a des agressions plus ou moins importantes sur ton price action, tu vois déjà ça. Ok. Ok. Donc admettons là, on a pris un trade un peu late à 14h05, on a notre stop à 16. Et puis on peut laisser la vidéo voir où on sortirait ou comment on le déplace. Donc tu peux. Ouais, Soir. petite question, les 15-25, ouais, moi j'ai bien vu qu'il était rejeté. Mais Ouais. par contre, tu n'as pas encore la réaction dessus si tu rentres à 15. Et Tu sais, si? on va revenir en arrière, justement. En fait, quand vous avez un marché qui va très vite, les retests sont des fois sur la seconde. C'est-à-dire il rejette une fois et la seconde d'après, il rejette encore. Il y a le retest. Et même par moment, vous allez voir, c'est le bid ask qui va monter, mais pas le prix. Ouais, Il va retester le bid ask et ça va retomber. c'est ça. Donc je reviens en arrière. Comme ça, vous allez voir. Ok. Parce qu'hier, c'était de la pépite. Ah, c'est incroyable. Bah, Regarde. Maintenant, Christophe, vu que tu as ouvert ta bouche, c'est bien. Je veux que tu me comptes le nombre de fois qui va vers les 15. Tu me comptes le nombre de fois, d'accord? Ouais. Donc j'ai vu 4 fois, moi. 1, 2, 3, 4. Ils sont où tes retests là-dedans? Comment ça? Enfin, ils testent 4 fois le prix, quoi, les Ouais, 15-25. ouais, Voilà. juste ça. Déjà, il bloque et il rejette à chaque fois. Il teste. Hop, t'as vu, il Ouais. reteste encore. 2 fois, il essaie de rentrer à 50. J'en veux pas que il se prend un coup de pied au cul, il se casse la gueule. Exact. Voilà. On cherche pas plus loin, en fait. Action-réaction.
Action, réaction. Il vient à 15-25 4 fois, il redescend un peu, il merde, j'ai oublié mes lunettes. Vu qu'il était en l'air, puis c'est un con, hein, le marché il est vraiment con, hein, des fois, hein. Il oublie ses lunettes, il fait demi-tour, il vient chercher ses lunettes et il se rebarre à sa bagnole pour se barrer. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Ouais. Et après, tu as la deuxième confirmation avec les blocs, quoi. Ouais, c'est ça. La première, c'est ton PlayStation qui te dit, là je tiens, là je fais des réactions ici. Après, tu as le bloc qui te confirme. Donc en fait, quand on trade, déjà tu mets un contrat. Quand tu vois sur ton presection des réactions comme ça, tu mets un ou deux contrats à la rigueur si c'est des grosses réactions. Tu rajoutes un contrat si en plus tu as un gros bloc ou une imbalance. Ou... Tu rajoutes un contrat. Il suffit après dans ton tape, tu vois un gros balayage, en plus tu rajoutes deux contrats. Tu vois en plus qu'il y a un niveau d'option, tu rajoutes encore d'autres contrats. Mm. En fait, tu accumules le nombre de contrats à force du nombre d'agressions que tu trouves. D'accord. Ok? Là, parce qu'à un moment, il y avait un exercice que j'avais donné à certains, c'est de me rajouter un nombre de contrats conséquent chaque fois qu'un prix bloquait. C'est-à-dire qu'ils s'amusaient à cliquer à chaque fois que le prix bloquait sur un prix. On s'en fout, c'était acheteur-vendeur, c'était juste pour qu'ils comprennent que quand le prix bloque, qu'il ne passe pas, il tient. Et que s'il le passait, il repassait, il redescendait, il remettait tout à zéro. Tu vois? Mm. Pour comprendre qu'en fait, c'est un prix, tiens, il se fait rejeter, il faut le garder. Celui-là, tu peux accumuler. L'autre fois, c'était avec Julien. Il est là, le Julien? Je sais même pas. Oui, oui, je suis là. Je suis là. Ouais, t'es là. On avait compté, je sais plus, une bonne dizaine de fois un prix où il bloquait dessus. Il y a longtemps, on avait vu ça. C'était le fameux mercredi, là. Ouais, 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 je me souviens. ouais, ouais. Et on comptait rien que sur ça. Et tu te dis, putain, tu pouvais mettre 10 contrats à chaque fois. Donc c'était en fait, tu te bases sur ça. Faut pas vous prendre la tête, hein. D'accord? Bon, Kenny, on vient à toi, vu qu'on n'a pas fini. Donc du coup, tu as pris le trade. Tu as été vachement Sur la réactif, tu as 16. vu le truc, t'es Ouais. nickel, paf, paf. Donc t'es rentré, allez, tu rentres à 15, tu as mis un stop à 16. Ok, pas de souci. Maintenant, tu vas me dire comment tu vas le trader. Ok. Ok? Tu me dis rien. Ah bah 11,50, apparemment ça commence à rejeter là. Donc on regarde ce qui se Ton passe. stop, il est toujours à 16? Ouais, ouais. Ah ouais? Ah, t'as pas Non, pris. c'est pas comme ça qu'on fait. Ok. Je sais pas. T'as rien derrière. Hop. Ouais. On recommence depuis le début. Price action, on n'oublie pas. Ouais, on peut mettre à 13,75, 13,50, ouais. Mais je sais pas. J'ai pas vu de réaction agressive. À 13, tu cherches, toi, pour dépasser ton stop? Bah, j'ai pas vu où que ça rebloquait à la vente autour des 14, ça rejette. Ah oui, d'accord. Donc si 14, ça rejette, on met à 14,50. À 14,50? Ouais. Tu es sûr de toi? Ouais. Les autres, vous êtes Yes. d'accord avec lui? Bah non, on mettra à 15. Ouais. Ah, tu te mets en BE, tu veux dire? Ah, bah, on s'en fout que tu sois un B ou pas. Tu te mets à 15, pourquoi? Bah, parce Pourquoi que c'est Kenny notre. dit, Joshua il dit 15? Parce que ça a bloqué à 14,50. Merci Christophe. Ok. On revient en arrière. Ah, je te dis, je suis chiante, hein. J'ai prévenu, hein. Ah ouais, faut que j'habitue mon œil, j'ai pas bien vu.
Alors n'oubliez pas que CC, elle ben, aime bien même- les questions à la con, d'accord? Ouais. Des fois, c'est pour voir si vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites. Ouais. Ouais. C'est pas pour Même vous si vous embêter. avez raison. En fait, c'est pas pour vous embêter, c'est juste pour voir comment vous voyez les choses. Mm. Je pensais que c'était pour voir si on était vraiment con. Non, non, non. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, non, mais c'est Non, vraiment non. pour. Ça vous permet vraiment d'évoluer à fond quand c'est comme ça. Vous allez Ouais. voir. Parce que ceux que j'ai torturés pendant plusieurs minutes, genre Cyril, Loïc, Pourquoi? Sylvain, Josh, et ça rappelle, ils font plus la même connerie. Oh que oui. Ouais. Faites gaffe, ça coûte cher en bitcoin aussi. Faites gaffe. Ouais, Vous aussi. faites pas avoir. Hein, Alors en fait, Faut Kenny, jamais parier. Je suis trop habitué à l'inside print, c'est pour ça que je regarde les espèces de Ouais. points filantes sur le côté là. ouais. Ouais. Alors ton price action, il est juste en train de te dire, wow, je suis là, hein. Là, je me prends des coups de pied au cul, mon petit, t'as intérêt à me suivre, hein. En fait, faut garder en tête que le price action, c'est un peu l'indicateur magique parce qu'il est en temps réel et il vous donne tout. Ouais. L'inside print, c'est vraiment en arrière-plan en soi. Mm. À la rigueur, pour être bien focalisé sur votre price action, vous pouvez déplacer vos colonnes bidéasques, hein. Vous les Oui. mettez côte à côte ou mettez l'inside print tout à droite. Vous faites comme vous voulez, mais que vos yeux se focalisent vraiment sur le price action. Il y a un truc, personnellement, j'avais trouvé pour ça, parce qu'avant, c'est pareil, j'étais focalisé dessus sur l'inside print, c'est qu'en fait, je l'ai mis totalement à gauche. Étant donné que j'avais jamais l'habitude de regarder à gauche, en le mettant à gauche, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'étais focalisé sur le prix. En plus, avec tous les petits paramétrages de couleurs, etc. Mais en le mettant à gauche, psychologiquement, j'étais moins sur l'inside print. Donc, si jamais Bah, certains c'est veulent ça, ouais. tester, voilà, ça m'avait C'est aidé bien, On peut le ça. retirer de toute façon, l'inside print. Les colonnes d'inside Ouais, print, on ouais. les retire et puis c'est réglé, quoi. Oui, aussi. Non, ou vous pouvez mettre aussi des couleurs plus transparentes. Ça vous permet de ne pas vous focaliser dessus, par exemple. Oui, j'ai partagé de toute façon des DOM avec un inside print beaucoup plus clair. Soft. Ouais. Voilà. Après, franchement, le meilleur conseil qu'on peut vous donner là-dessus, c'est nous, moi, je change souvent de couleur parce que ça me saoule vite les Pas couleurs. moi. Bah, moi, ça me saoule vite. Et ben, en fait, ce qui compte, c'est que vous mettez vos propres couleurs, que en fait, votre DOM soit personnalisé à vous-même. Nous, après, on vous donne on vous montre comment on fait, mais après, faites vraiment comme vous aimez. C'est Ça ça. vous aide vraiment à trader correctement. C'est vraiment important, en fait. L'espace de bureau est très, très important. C'est un long C'est les travail couleurs de l'inside print. découverte, mais il faut le faire, il a raison. Ouais, Vous ouais. n'allez pas Moi toucher aussi, pendant un moment dedans, ça vous apprendra à bien connaître la plateforme. Mais par contre, derrière, après, vous allez pouvoir vous changer les DOM que vous voulez en fonction du jour, de la nuit, et c'est pour pas vous exactement niquer ça. les Et yeux. des et exercices etc. que je vous donne aussi. C'est exactement ça, Sylvain. Et vous mettez pas mettez des couleurs qui vous vont, en fait. C'est vraiment important. Ouais, vous n'êtes pas obligé de faire copier-coller comme nous. Si vous voulez Nous, mettre votre les- profile tout à droite, tout à gauche, au milieu, vous faites comme vous voulez. Ce qui compte, c'est Oh. qu'à la fin, vous êtes vraiment sur votre DOM qui satisfait. ouais, puis nous, on peut lire Les tout le couleurs DOM. pardon. Les couleurs de l'inside print, elles servent à quoi en fait? Alors, Parce que là, il y a bah, plusieurs on couleurs, va il y a du l'aborder. rouge, il y a du vert, il y a du bleu. Ah, À tu la verras ça base, plus tard, c'est on secret. va l'aborder, ça. C'est une importance. faut pas que je dise. Ouais, parce que je me dis, il y a plein de couleurs, mais ça rime Ah à bah, quoi en tu vas fait? comprendre. Mais- On va l'expliquer. Par contre, si vous êtes atteint de strabisme, D'accord. mettez-vous 2 écrans en fait. Le DOM en 2 écrans. Plus sympa. Non, mais Désolé, j'ai noté. en gros, le pre-section. De toute façon, après les DOM, si vous nous envoyez vos sessions avec des DOM modifiés à votre sauce, on saura les lire. Ne vous inquiétez pas pour ça. OK? Donc, Kenny, il va falloir que tu bosses ton pre-section à fond. D'accord? Maintenant, je vais te poser une question. Après, il peut faire l'exercice que j'avais donné excuse-moi, c'est Vas-y. à Baba. Pendant 2 jours, Kenny, tu peux te faire un truc, tu te mets que sur le press action. Tu te focalises Ouais, je vais que faire sur ça, ça. je pense. En fait, Mais- je suis chiant avec ça, mais je vous jure, mais vous allez comprendre tellement de Je mets un choses. petit X dès que ça bloque, quoi, pour repérer le niveau, et voilà. C'est ça. Ouais. Et si tu n'arrives pas à comprendre encore, même en regardant, je te donnerai des exercices pour te faire chier pour que tu y arrives. De toute façon, tu peux compter sur moi à ce niveau-là. Voilà. En fait, Parce il va que ils vous sont aider passés. vraiment pour vos prises de position plus tard. C'est un truc de fou, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, là, alors je vais te poser une question, Kenny, tu vas me répondre. Quand ton marché se casse la gueule, d'accord, que tu regardes ton price action, quel prix tu vas regarder dans la descente qui bute? Le plus haut ou le Bah, plus bas? le plus bas, Ah mais bah le non. plus haut aussi, quoi. Ah bah non. Ah bah non, Kenny.
il se casse la gueule ton marché. Tu vas pas regarder le prix qui bute le plus bas. C'est pas logique. Quand tu prends un balayage, quand tu as un balayage, imaginons, tu regardes le balayage, tu veux savoir s'il est haussier ou baissier. Qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder s'il le casse par le haut ou par le bas. ton balayage. Mais toi, ta prise de position, tu vas essayer de le prendre le mieux possible, d'avoir un stop le plus court possible. Donc, qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas chercher quel prix? Si, imaginons, il est haussier, tu vas aller chercher quel prix à prendre? Bah, le point. Oui, effectivement, le point bas, prochain point bas acheteur, quoi. Le plus bas. Le bas ou le Le haut plus bas. de ton balayage, tu veux chercher à acheter quand il est haussier? Ah, quand il est aussi. Ah oui, le haut du balayage, hein. Ah non, Non. Ok. non. Alors, on va faire des aiguilles. Oh, Kenny, t'es pas assez... Va falloir que je te botte un peu le derrière, Kenny. Alors, tu as un balayage. Imaginons, tu as un balayage comme ça. On s'en fout, hein, c'est... Voilà. Il est là, ton balayage. OK? Mais ton balayage, il est haussier. Il monte. Ouais. OK? Toi, tu veux la meilleure prise de position possible. Donc, tu vas aller chercher quel prix? 16,25 s'il va jusque-là, ouais. Ouais. Tu vas chercher le bas de ton balayage, vu qu'il est haussier, pour mettre ton stop là en dessous. OK? D'accord? Donc, c'est-à-dire que ton prix, quand il va tricoter, il va faire ça, il va tac, 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 tac. Donc, tu regardes la montée. Donc, tu regardes le prix le plus bas, qui est le plus proche de, on va dire, de ton stop. Entre guillemets. Il monte, d'accord? Vice-versa. Imaginons ton balayage, il est short. Tu vas aller chercher quel prix? Le mieux. 18,50. Ouais. Le plus haut. Ah, donc quand on est en descente, tendance baissière, on va chercher le prix le plus haut qui bloque, quoi. Voilà. Et inversement, quand il monte, on va chercher le prix le plus bas pour le prendre. Donc, toi, tu vois 14, moi, je vois 14,50. Ce price action. Ok. Donc, on va le remettre en arrière et tu vas regarder. Je m'adresse à Kenny, mais je m'adresse à tout le monde, hein. Hein, c'est vraiment... c'est pour... Ah ouais, bah, je regarde. Ouais, vraiment pour tout le monde, hein. Ouais, effectivement. Ouais. Mm. Je savais pas qu'on Parce que, pouvait regarder comme ça, ouais. Ok. parce que toi, tu vas regarder de plus bas, tu vas mettre ton stop à 2 ticks au-dessus, mais tu vas te faire taper. Parce qu'en fait, il est venu jusque-là et c'est là qu'il réagit 14,50. Ok. Voilà. Donc, effectivement, ouais. Donc ton stop, tu le mets à 15. Qu'on soit en B ou pas, on s'en fout. On se base sur les niveaux qu'on voit. Toujours. Toujours, toujours, toujours. OK? Bon. Alors, Donc, il dit encore mieux, c'était une absorption sur là où les derniers prix du balayage. Oui, effectivement, ouais. quelle absorption? À quel prix? Non, non, il dit si, ouais, c'est dans le cas où, je pense. Ah, encore mieux si tu as une... Ah, j'avais pas vu le chat, le chat. Sur là où les derniers prix du balayage. Non, je parle en règle générale, hein. Je dis, si sur un balayage, en plus, tu as une absorption sur les dernières lignes du balayage, c'est Oui, encore mieux, quoi. en gros, Ça en serait- gros, il est baissier et tout là au-dessus, c'est tout bleu, et là, il n'y a rien dans le balayage. C'est ça que tu veux dire, Cisco? Je crois pas que c'est ce qu'il voulait dire. Non, c'est plus Moi si non ça plus. absorbe. Parce que je vois pas trop de direct. quoi il parle, alors, à ce moment. Balayage, tu vois, genre, quand sur le balayage, tu as la dernière ligne de prix, tu as genre, on va dire 500 contrats qui sont bouffés, ils se rejetaient, tu vois, quand tu avais la dernière. Ouais, C'est même ah, Aurélio oui. qui l'avait dit. Oui, ça, oui, oui. Et puis, il y a le côté aussi, quand dans Inside Print, par exemple, il est baissier, tu as une absorption des acheteurs parce que là, c'est tout bleu, mais là c'est blanc, ce côté, dans Inside Print. C'est une absorption aussi, ça. Donc, voilà, c'était une absorption en plus et un point positif.
Ok. Descripto, t'es là? Oui, oui. Bon, à ton tour. De toute façon, tout le monde y passe un coup. Il n'y a pas de jaloux. Donc, tu me dis quand tu prends une position. Ah, j'ai vu que ça bute sur le 12,25. Donc, je prendrai à l'achat. Ok. Et en mettant mon stop à 11,75. Eh ben bon. Là, j'ai regardé juste le price action. Je n'ai pas pu voir Ouais, non, mais le reste. j'ai rien dit. Et du coup, tu fais quoi? Tes stops, ils sont où? Tu les déplaces, tu les déplaces pas? Ah oui, je déplace 12. Le prochain, c'est à 13. À 13? Non, non. Je regardais le balayage qu'il y avait, mais c'est un peu plus haut. Je vais revenir un peu en arrière. Alors. Pour moi, le prix, c'était plus 11,75 de ce que j'ai vu. Je raconte une connerie. Je reviendrai. Christophe, Oui. tu es toujours sur le 11,75? Non, du tout. Du tout, ouais. C'est pour ça que c'est bien de revoir. Tu as vu Exact. comment il bloque le 12,25? Pour ça Ouais. que j'ai rien dit à Descripto, il n'avait pas tort. Mais maintenant, je veux que Descripto m'explique comment il déplace ses stops. C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il m'a pas dit comment déplacer ses stops. Où il les mettait et pourquoi. Un Descripto. Oui, oui, j'attendais un balayage un peu plus Ah, haut. t'attends un balayage pour déplacer tes stops? Pourquoi? Ah oui. Parce que je ne sais pas si ça peut redescendre. Ok. T'attends rien d'autre? Non, je vois. Non, à ma connaissance, dépasser le stop aussi rapidement, je ne sais pas. Je Alors, pense. on déplace le stop en fonction de quoi? Eh bien, des différents paliers Et les paliers, tu les vois à quoi? eh bien, en fonction des balayages qu'il effectue à. Et si tu fais aucun balayage, tu fais comment? Il fait, je le laisse. Ouais. S'il fait aucun balayage, aucun repère pour savoir à quel prix je dois le déplacer. Non, non. Ouais. Donc en gros, s'il fait 20 points, tu déplaces son balayage, tu déplaceras pas ton stop. Non, s'il fait 20. Non, mais pour que tu te rendes compte de ce que tu me dis, en fait. Si tu n'attends qu'un balayage, tu déplaceras jamais ton stop. Bon, c'est vrai, il n'y a pas tout le temps des balayages, Ouais. mais Donc, nous, on déplace le stop en fonction des choses qu'on voit. Mais qu'est-ce qu'on voit, nous? Ça bloque ou pas? Ça bloque ou pas? C'est-à-dire? Le prix, il y a un moment, s'il monte, quand il redescend, il y a un moment, il va bloquer où il descend, ou dans la descente et tu places ton stop derrière. Il va juste bloquer. Après, ouais, c'est compliqué de voir où le déplacer en fait. Et il bloque, c'est tout. Il fait que de bloquer.
Il fait des balayages, des petits. Comment on pourrait dire ça? Bloqué avec une petite réjection, enfin, qui se fait balayer un peu. Enfin, pas balayer, mais bloqué et repartir dans le sens. Oui, il réagit. Ouais, une réaction, quoi. Il réagit. Parce qu'en fait, des scriptos, si tu attends un balayage, tu n'en auras pas tout le temps. Et on regarde quoi pour dépasser son stop de base? Les scriptos, je m'adresse. Oui, oui. Ouais. C'est pas le nombre de. Non, je vois vraiment pas le nombre de tics, mais bon, pour moi, c'est un peu aléatoire. Je sais pas. Non. Explique-moi la lecture du DOM tape. La lecture du DOM tape, eh ben, c'est la press action et ensuite, comment ça s'appelle au milieu là? L'inside print. Ouais. Oui, c'est ça. Donc. Et ensuite le tape. Ok. Donc, on regarde quoi en priorité? Donc, en priorité, c'est la price action. Okay. Et ensuite, l'inside print. Pour vérifier si on a, comment ça s'appelle, une absorption ou quelque chose comme ça. Ok. Alors, je reviens. Attends. Hop. Attends. Hop. Voilà. Bon, elle date, mais je m'en fous. C'est juste pour une idée. Alors. Des scriptos. Oui. Un marché comme ça, je veux que tu m'expliques. Comment tu vois les balayages, comment tu vois pour déplacer ton stop. Attends, je vais avancer parce que c'est pas la nuit. Là, il n'y a que du price action. Oui. Là-dedans, tu vas faire. Si je te dis demain, à partir de lundi même, tu me fais la lecture du DOM tape, tu m'enlèves l'inside print, le tape, le volume, le BDS, bien sûr. Tu ne traites que le price action, tu vas faire comment? Eh bien, je me repérais en fait sur les mouvements du price action quand il y a des blocages et des balayages. Et tu le vois quoi, le balayage? C'est quoi un balayage sur price action? Eh bien, quand il fluctue après un déplacement, il fluctue sur 2 ou 3 valeurs. Ouais. Il fait un balayage sur 2 ou 3 valeurs. Ok. Donc, s'il casse à ce moment-là, je me placerai justement sur le bas du petit balayage qu'il a fait, moins par exemple 2 tics. Alors, des scriptos, tu sais Oui. que là, sur la vidéo, tu peux crayonner. Je peux? Tu Oui. peux écrire dessus, sur l'écran. Ah bon? Je veux que tu D'accord. m'expliques à quoi tu verrais sur price action un balayage. Tu me le montres. Par exemple, à partir de ce tu prends le crayon. Prends le crayon et tu me le montres. crayon, il est où? Il est en bas à gauche de ton écran. Il est Ah, d'accord. Tu cliques dessus et tu peux crayonner sur l'écran. D'accord. Comme ça, tu me montres sur price action comment tu vois un balayage. Un Ce sera plus balayage. simple. Ce serait quelque chose comme ça, en fait. Ok. Là, je suis d'accord avec toi. Oui. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas attendre qu'il fasse quand il fait ça? Qu'il casse à peu près là-haut. Ouais. Dans ce sens-là. Ok. Et après, quand il va faire un second balayage un peu plus haut, ouais. Et qu'il casse, là, je déplace mon stop et je l'amène ici, en fait. Ok. Maintenant, imaginons que ton marché, il fasse tac, 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 tac. Est-ce que tu déplaces tes stops? Non, parce qu'il n'y a pas de balayage là. D'accord. Il y a quoi comme condition sur le marché
qu'on peut pour qu'on recherche en réaction. Comment ça s'appelle? Comment tu dis? Une claque? Ouais. Une claque, c'est quoi? C'est un mouvement brusque d'une certaine ampleur. Oui, mais ça équivaut à quoi en fait la claque du mouvement brusque? C'est quoi en fait? À une réaction. Une réaction, c'est-à-dire? Une réaction après une action, en fait. En fait, non, ce serait ça l'action alors. Je sais pas. Parce que, alors, on va répéter. Ça, ce que tu en fais là, ton balayage, Oui, nous on appelle ça un pim-pim. d'accord. Parce que, comme tu dis, fluctue, il fait pim-pim, d'un coup, entre deux prix plus ou moins éloignés, peu importe, d'accord? Tu as le balayage, tu vois dans pré-section. Ensuite, tu as le 14-5, tu avais le 15-25 sur la vidéo d'avant, qu'on avait vu, Oui, oui. que j'ai dit à Kenny, prends la position, pourquoi? Parce qu'il a retesté et il a fait quoi? 15-25, il est... Non, je me rappelle plus. Je vais te montrer. On va effacer tous les dessins. Hop. On met en grand. Hop. On agrandit. Hop. Alors. Il fait quoi là? Il fait un bloc, c'est ça? Oui, mais ton pre-section, il fait quoi? Ah. Je remets un peu en arrière. Il fait quoi ton pre-section? Pim-pim, c'est tout. Non, c'est pas un pim-pim ça. Ah. Il retrace alors, c'est ça? Non. 15-25, il est passé. C'est ce qui s'est passé après? Ok, il teste. T'as vu ce qu'il a fait là? Pour moi, il a fait... Il est revenu en... Oui, il est venu retester et il a fait quoi ton pre-section? Il est... Pour moi, il a reculé, je sais pas. Il a retesté les deux Il est venu, là-haut. il a fait comme ça, pouf. Il est venu, pouf. Le pim-pim, c'est ça. Ok? D'accord. Là, Oui. il fait tac, 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 tac. Ok. Il fait quoi là? Pour moi, je sais pas comment ça s'appelle. Non, pas un retracement, c'est pas ça. Tu m'as mis une claque. Une claque, c'est quoi? Oui, une claque, oui, c'est ça. Ouais, une C'est ce claque, c'est mouvement-là. Ouais, mais C'est une claque, c'est la définition entre guillemets de quoi, en fait? Quand tu prends une claque, toi, t'as Oui. fille. Non, Ok. j'en ai jamais. T'as jamais pris une claque? Non, non. Arrête. T'as déjà pris une claque. Arrête. Tout le monde en a pris au moins une dans sa vie. Au moins Oh une. l'autre, allez, vas-y. Même pas une belle fessée. Voilà. Oui, les fessées, oui, mais les claques, non. Ah, coquin. Ou attaquer derrière la tête, j'en sais rien. mais Ça, j'ai rien. Voilà. Ah, Sylvain, il est infernal. Ça y est. Ciao. Voilà. Mais en fait, quand tu prends une claque, ta tête, elle vrille. Oui, d'accord. Donc, en fait, d'un coup, on appelle ça, et dans le jargon, on va dire du trading de trader passionné, ça équivaut à quoi?
Parce que je vais te donner un coup. Là, Ouais. il y a un DOM, là, il y a un tape, et on vous fournit aussi au tout début, on vous dit au début, vous pouvez le prendre, mais vous allez vite l'enlever à force de connaître la lecture du marché. Ah, une réjection, c'est ça? Voilà! Donc, ton 15,50, c'est quoi? La D'accord, claque. c'est le 15,50. Oui. Oui, C'est c'est une réjection. une réjection. Donc, quand tu lis ton marché, tu regardes ton price action, ok? C'est super important le price action. Oui. Les balayages, tu les prends en compte. Mais quand tu n'as pas de balayage entre, tu vas regarder les claques, les Oui. réjections. Tu les prends en compte et tu les vois dans ton price action. Oui. Et c'est là que ça te permet aussi de dépasser ton stop. D'accord? D'accord. Parce qu'un balayage, tu n'auras pas tout le temps. Parce qu'un un bon balayage, il fait sur plusieurs, et puis après il part, d'accord? Mhm. Mais là, la réjection, c'est il vient, et pouf, mais d'un coup, hein. C'est genre coup de pied au cul, dégage, je veux pas de toi. Clairement, fous le camp, t'as rien à foutre là. C'est ça, la réjection. Et sur ces mouvements-là, tu déplaces ton stop. C'est important. D'accord. Ok? Ouais. Parce que tu auras forcément, même si tu déplaces ton stop au bout de 5 ticks parce qu'il t'a fait une réaction au bout de 5 ticks, tu le fais, on s'en fout. Ok. Mhm. Comme Kenny qui me dit on se met en BE, je dis je m'en fous du BE. Moi ce que je vois c'est que 14,50 il me le rejette, il en veut pas, et ben je déplace mon stop à 15. Tant pis. Parce que à ce moment-là, j'ai eu une confirmation sur mon inside print qui me dit, enfin sur mon price action qui me dit, je ne veux pas monter, je me prends des claques pour descendre, donc je vais continuer à descendre. Tu comprends? Non, j'ai pas compris là. Tu m'as dit que je place mon stop à 15. Alors, non. Oui, à 15. Alors, quand il a pris la position, là, on a vu le 15,50 s'est fait rejeter. Oui. Donc, tu rentres en position. On va dire, allez, avec le temps d'exécuter, tu rentres à 15. OK? Ton stop, Oui. il est là, à 16. Oui. D'accord. Il est vraiment à 16, ton stop. Après, tu vas lire ton marché dans la descente. C'est ce que Oui. j'expliquais à Kenny tout à l'heure. Il descend. Et à un moment donné, en fait, ton prix, il descend. Parce que ce serait marrant quand tu es en position si le marché il faisait comme ça d'un coup. Ce serait cool, Oui. franchement. Mais non, il ne fait pas ça. Le marché, quand Voilà. il descend, il fait ça, tac, 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 ça, tac, 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 ça. En gros, il descend, comme on dit, en escalier. Et ça, D'accord. c'est chaque niveau où il y a potentiellement du monde et il fait comme ça ton marché dedans. D'accord? Mhm. Donc, quand il descend, tu vas regarder ton price action. À un moment donné, il va s'arrêter et c'est là que tu vas attendre une réaction. Parce que tricoter, il va le faire souvent. C'est pas Oui. forcément un balayage, c'est pas forcément. Ce que tu veux, toi, c'est l'action, il fait du mouvement, réaction, une claque, ou un balayage, ou tout autre qui te dit je me casse la gueule. D'accord? D'accord. Donc là, en fait, ton marché après, quand on remet play, on va voir, quand on remet play, tu as 14,50, j'en veux pas, hein. Il rejette son 14,50. Il vient, en Oui. plus, ton prix est là et ton BDS qu'il est monté pour redescendre, sans que le prix bouge. Donc ton 14,50, il se prend une autre claque. Donc, du coup, ton stop, eh ben, tu vas descendre ton marché, ton prix est là. Ouais, ouais. Vu qu'il bloquait à D'accord. 14,50, tu mets ton stop, du coup, cette fois à 15. Tu les D'accord. descends en fonction des mouvements que tu vois sur le price action. Est-ce que ça Ok. va? Est-ce que tu as compris cette Oui, fois? oui. Oui, oui, oui. Voilà. C'est bon. On va y arriver. Oui, Voilà. oui. Voilà. Mais voilà, on va y arriver. Ok. Bon. Je torture qui cette fois? Qui veut passer? Non, non, je veux pas. Je veux pas. Christophe, Oui, maîtresse. il a peur. Je suis là. Oui, il va y passer, t'inquiète pas. Il va y passer. Donc, ben là, du coup, c'est pareil. Donc là, je vais juste avancer un peu parce qu'on a vu un peu le 12,25, etc. Ok. Donc, voilà. T'es rentré à 12,25, Christophe. Ok. Ouais. Hein, le 11,75, on a vu que c'était pas bon. C'est vraiment le 12. Et en plus, vu qu'on n'avait pas vu au début de la vidéo,
c'est qu'en plus, le 12-25, déjà tout à l'heure, il tenait parce qu'il te faisait un gros bloc avant de monter à 15. Donc, Ouais, tu sais que que j'ai. ouais. Donc, tu sais que que cette j'ai- zone, Pardon, vas-y. vas-y, elle est pépite, quoi. Ouais, ouais, je crois que le POC aussi a changé parce qu'il était Oui, beaucoup plus haut avant, donc ça j'ai oui, aussi remarqué tout de suite. oui, Et là où je vais prêter attention, ben, c'est mon fameux 15-25 qui rejetait tout à l'heure, voir si maintenant il va le passer ou pas. c'est ça, je suis bien d'accord. Mais avant le 15-25, tu vas faire attention à quoi aussi? Là, je vois pas. On en a parlé avant. Ah oui, j'ai pas prévenu pour les nouveaux qui ne me connaissent pas. Quand je parle, il faut bien écouter tout ce que je dis parce que je dis souvent la réponse avant de vous de vous poser la question. En fait, j'invente rien, je pose juste une question sur ce que j'ai déjà dit ultérieurement, en fait. Donc ça prouve que j'ai pas écouté. Non, ça prouve que tu n'as peut-être pas fait attention. Ok. Ou pour toi, c'est tellement simple que tu ne prends pas en compte. Et c'est souvent le cas. Plus c'est simple, plus vous ne faites pas attention. Et c'est le principe de notre trading. Attention à pourquoi. Donc, avant le 15-25, tu veux faire attention à quel prix? Là, je vois pas parce que tout à l'heure, quand on est descendu, c'était le 14,50. Non, je Bah sais plus. voilà. Bah Ouais, voilà. c'était ça. Voilà. Voilà. Va pas me chercher midi à 14h, je te demande pas ça, je te demande le plus simple possible. Mm, 14,50. Tout simplement. OK? mm. 14,50, tu fais attention à ça. Puis le 15-25, OK. Comment? Le déplacement du POC, tu en as parlé sur le DOM, ce qui est enfin le S, je l'ai remarqué souvent. Quand votre POC se déplace, j'aime pas. En général, j'aime pas parce que souvent, il vous fait changer la tendance de votre marché. Par exemple, là, il Ouais, était baissier ouais. avant que le POC bouge. Là, du moment où il a bougé, paf, ton marché remonte. Voilà. Je dis pas qu'il va vous faire 20 ou 50 ticks, des fois oui. Hein. Mais souvent, il a tendance à vous faire changer le mouvement de votre marché. Ça fait un peu chier. Hein. Surtout quand tu es en position, tu fais eh merde, t'aimes pas du coup. Ok? Donc tu vas continuer, Christophe, parce que je t'ai pas assez torturé. Donc là, ouais. Voilà, il a passé pour moi le 15-25. Donc j'aurais déplacé le stop. Ouais, c'est peut-être trop tôt, j'allais dire 14,50. Mm. Et là, je suis sorti de position. Ouais. Parce que là, il y a une chose importante, d'accord? 14,50, c'est un peu trop tôt, parce qu'il l'a passé ton 15,25, mais il n'est pas Mais parti franchement. il est pas assez. Ouais, il y avait pas un vrai mouvement au-dessus. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est que, en fait, tout niveau passé, il est passé, hein. Mais franchement, Mm. voilà. Ton 14,50, il est encore actif, toi, ton 15,25, il n'est pas passé avec force. OK? Parce qu'en fait, on y voit un bon price action, vraiment un bon price action. C'est-à-dire que votre marché, il va partir, il va faire ça, bon, il traficote, il part, il traficote, il part, il traficote, il part, d'accord? Un price action pourri, il va vous faire la différence, hop, il va faire ça, tac, 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 hop, non, tac, tac, non, non, hop, ah non, 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 non. Donc là, tu es dans une zone de merde, ton stop, il est là-dessous, tu vas juste attendre que ta zone de merde soit finie pour déplacer ton stop. C'est-à-dire que tu vas attendre qu'il te fasse ça et pouf, ok? Ouais, mais je t'avouerai que bon, ça c'est mon gros problème quand je trade parce que moi je suis Monsieur Break-Even plus 1. Là, ça me fait chier carrément de laisser de l'argent sur la table. Donc Eh c'est ben, vrai que ouais, il va falloir qu'on t'enlève ça. ouais, parce que là, bon, effectivement, moi je vais sortir à 14,50 et je vais être content parce que voilà, mon Mhm. PNL est positif. Par contre, c'est sûr que s'il y a un fort mouvement derrière, ben je loupe la suite, quoi. Ouais. Alors nous, on va t'apprendre à trader ce que tu vois et pas ton PNL. Ouais. Ça va te changer la vie, ça. Mm.
Parce que moi, perso, je trade, je n'ai pas de PNL affiché à côté. Je l'ai juste réduit parce que je veux juste voir mes contrats. Tu sais combien j'ai de contrats, etc. Juste par rapport à ça. Mais ma case PNL, je ne la vois pas. En Ce que fait, je le but, vois, c'est que tu te concentres que sur la méthodologie. En oui, fait, c'est tu ça. faut te Merci. comporter comme un sportif de haut niveau. C'est Te ça. dire, ah, mais donc tu perds, je sais pas, pour le foot, vous perdez 2-0 à la mi-temps, bon, bah voilà. Vous allez quand même continuer à faire ce que vous apprenez tous les jours à l'entraînement. Et le but, Exact. là, c'est de faire pareil. En fait, il faut vous mettre dans la peau d'un sportif de haut niveau. Même moi, tous les jours, je continue de m'entraîner de plus en plus. Depuis que je traite comme ça, je m'entraîne tout le temps de plus en plus. Et être encore plus strict sur mes trades. C'est ça. Et il faut rester dans ce principe-là. Oublie ton PNL. Tu verras ton PNL, une fois que tu vas comprendre la méthodologie, que tu vas bien l'appliquer, ton PNL, il va suivre automatiquement, comme un sportif de haut niveau. C'est la même chose. Ouais. Ouais. Parce que Ouais, là, là, on s'en fout, exact. Là, il n'est pas passé avec force au-dessus des 15-25. oui, Donc, on laisse son stop où on est et on c'est ça. s'occupe pas de son PNL. Et c'est pour ça qu'on Exactement. vous conseille vraiment au début, enfin, après tout le monde fait comme il veut, hein, Bien mais sûr. on conseille tout le monde à ceux qui arrivent au début, qui veulent vraiment apprendre comment on explique, enfin comment on fait, Hum, de rester en sim. On vous conseille, vous faites comme vous voulez après, bien sûr, vous pouvez faire des évals si vous voulez, mais nous, ce qui nous importe pour nous, c'est que vous compreniez ce que vous faites, vous savez pourquoi vous rentrez, pourquoi vous mettez votre stop, et comme ça que vous puissiez vous régaler. Parce que je peux vous dire, une éval ou une profirme ou un compte propre après, ce sera du pain béni pour vous. Parce qu'en fait, ouais, une fois que ce sera un automatisme, comme n'importe quel métier qui est dur au début, à la fin, ça devient facile parce qu'en fait, c'est répétitif. Tout ce ouais. qu'on fait, ça va se répéter. Il faut que vous restiez dans cette optique-là. Vous êtes un sportif de haut niveau, vous faites comme vous voulez, c'est un entraînement, vous voyez les choses comme vous voulez, mais il faut garder vraiment ça à l'esprit. Vous rentrez en position, vous savez pourquoi vous mettez votre stop, où vous le mettez. Si vous le mettez à 40 ticks, c'est pas possible. On va vous dire, c'est pas bon. Ouais. Ça, par contre, oui, vous allez vous faire engueuler, de toute façon. Vous allez prendre un coup de babouche, ça va être terminé, ok? Il faut vraiment garder Là, ça à l'esprit, en voilà. fait, hein. Mais en soi, ce que tu vas me faire déjà la semaine prochaine, Christophe, c'est que tu vas me cacher ton PNL. Ouais. Ouais. Au pire, vous Des mettez, exercices à la con, j'en ai à l'appel, hein. au pire, votre PNL, vous mettez juste, si vous voulez, les deux petits zéros de votre PNL. Ouais, c'est ça. Juste pour voir le nombre de contrats, tu sais, si t'en Voilà. mets 6, que tu saches combien t'en as et qui t'en reste sur la table, tu vois. C'est juste par rapport à Ouais. ça. Mm. C'est- Et vraiment, focalisez-vous sur ce qu'on vous explique. Oubliez le PNL. Il faut que ça disparaisse de votre tête. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous vous basez sur les niveaux que vous repérez, les bons niveaux, c'est là que vous allez vous régaler, en fait. Ouais, c'est là qu'on Vraiment. commence à trader. En fait, nous, comme on dit, moi je dis souvent, un trade perdant, bon, bah, on a perdu 3-4 ticks, on passe à autre chose, ça peut arriver. C'est Mais ça. quand un trade il est gagnant, c'est là qu'on commence à jouer vraiment. C'est là que le trade, enfin, pour moi, le métier de trader, en gros, il commence vraiment. Parce que c'est là qu'il faut essayer de le pousser au maximum. Exactement. On n'est pas là pour faire 4, 5, 6 ticks. Non, non, non. On est là pour manger un maximum en fonction que le marché va nous donner. Ouais. Exact. Après, il faut Gardez trouver les bons vraiment- niveaux, quoi. Ouais. Oui, Ah, mais les Parce bons qu'niveaux. une fois que vous allez bien détecter les bons niveaux, vous allez voir à quel C'est ça point. qui est dur Ouais, aussi. moi, je dis souvent à quel point le marché, il est con, mais il est débile. Et vous allez rigoler devant votre marché après. Parce que vous allez dire, mais il peut pas Un être niveau, aussi. c'est dur à trouver un bon niveau, parce Non. que quand des fois ça Pour balaye l'instant, dans c'est tous les normal, sens. Frédéric. Tu viens d'arriver, c'est tout à fait normal que tu galères. C'est comme n'importe quel. C'est pour ça que je reviens souvent sur ça. C'est comme n'importe quel métier. Au début, on galère. On Ah n'apprend oui, bah pas oui, à oui, c'est opérer sûr. du jour au lendemain. Pour un chirurgien, c'est pas possible. Non. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais après, une fois que tu vas commencer à rigoler devant ton écran, que tu vas voir tous ces niveaux pépites, et là, tu vas te dire, mais c'est magique en fait. Ouais. C'est ça. En fait, il faut pas repérer vraiment sur le niveau. C'est pour ça, au début, vous allez faire 40, 50 trades, c'est tout à fait normal. Mais Le faites temps de les bêtises, repérer. ouais. Faut bien faire les bêtises au début. Excuse-moi, mais pendant que j'y pense, faites bien vos bêtises au début. On préfère voir des sessions où vous faites des bêtises, on préfère les voir maintenant. C'est ça. Que vous nous C'est sortiez des comme niveaux. quoi. Voilà. Le Et- marché, bah, il short, donc j'ai envie de le shorter. Il tombe, donc je le short. Voilà. Hein. Vous me les sortez tout de suite. Comme ça, on vous dit non, arrête tes conneries. Et tu repars sur de bonnes bases. Je ne Ouais. dénoncerai jamais Amaury pour ça. Mais voilà. OK? Mais gardez bien ça à la tête, dans votre esprit. Oui. Vous rentrez en position, si vous ne savez pas où mettez votre stop, votre trade, il est déjà mort. Parce qu'en Oui. fait, on n'est pas ici pour jouer au loto. Nous, on vous explique un truc qui est en soi carré. Vous allez comprendre par la suite pourquoi on dit ça. Mais c'est très chirurgical. En fait, on veut risquer peu pour gagner beaucoup.
Il faut vraiment garder ça en tête. Et surtout, si vous avez loupé le train à la gare, c'est-à-dire si vous avez loupé votre trade, attendez. Vous aurez une autre opportunité plus tard, mais attendez, ne soyez pas impatient, parce que si vous rentrez trop tard, votre risque il va être beaucoup plus gros. Ouais, parce que en fait, on met un stop au niveau qu'on a repéré, pas au prix où on est rentré. C'est super à faire attention. C'est la différence, elle est là. Ok. Donc, du coup, 14,50, on déplace pas le stop maintenant, Christophe. Ok. Ok. Donc, parce que là, hop, on le déplace quand ton niveau, il est. Voilà. Et même si tu te fais taper, à 14, là, t'es tranquille, hein, ton stop. Hein. Il est encore à 14. Bon. Par contre, il s'imprime à 14,25, je flatte. Ouais. Parce que Je lui là, donne aucune les, chance. ouais, les 15, là, il veut pas. Enfin, j'ai vu, il a fait du ping-ping, comme tu dis, entre 15 et 14,75. Ouais. Et alors, si tu rentres à plusieurs contrats à 12,25, ton premier contrat, tu le liquides où? Moi, je l'aurais liquidé où ça avait coincé à 15,25. Bah, c'est bien. C'est ce que je voulais que tu me dises. On liquide les contrats là où ça bloque. On liquide pas le contrat à 3 ticks. D'accord? Ça sert à rien. C'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est tu rentres à 12,25, tu liquides ton contrat à 15,25. Bon, c'est pas trop mal, hein. Ton trade, déjà, il a été tranquille. Ton stop, il est largement sécurisé. Enfin, je veux dire, t'as pas de raison, quoi. Et là, tu vois, en plus, il a juste retesté son 14,50 parce qu'il a même pas imprimé 14,25. Il en avait Non. rien à foutre, hein. Ouais, exact. 14,50, il a imprimé que d'un côté, hein, j'en veux pas, et il part. Là, par contre, tu as 15,25, il est revenu dessus, il a trifaillé là-dedans, il nous a fait une pause café de mer, et d'un coup, il s'est reposé là, paf, 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 et il part avec un bloc en plus. Là, il te donne quelque chose. Là, tu peux dépasser ton stop. Là, par contre, je le mets quoi? 14,75? Ouais. Ok. Tu le mets juste en dessous de ton bloc. Et là, il monte, et là, tu vas suivre ton marché. Ouais. Tout ça, on regarde juste tes niveaux, hein. On n'invente rien, c'est juste ce qui se passe. Après, il ne faut pas dire oui, j'ai un manque on s'en fout. Ton niveau, c'était 14,50, il n'a pas passé 15,25 avec force. Là, il t'a donné un truc, il part comme une balle. Vas-y, je te suis, moi. Il n'y a pas de problème. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est savoir où tu vas redéplacer ton stop. Ouais. « 19,75, il coince. Tu ne déplaces pas avant ton stop. Je me suis tellement concentré sur le prix qui bloquait, du coup, j'ai pas regardé en bas où ça bloquait. Ouais. Mais les 19,75, ils impriment, ils passent pas. Ouais, mais je veux que tu me dises où tu mets ton stop. Ouais. 17. Pour moi, c'est les 17. C'est les 17,50. On est revenu faire un pullback sur les 17,50. Donc, je mets mon stop à 17. Ouais. Et il part d'où ton mouvement à la base? 15,25. Non. Non. Regarde. T'as vu ou pas? Non, pas du tout. Je reviens en arrière. Je saute mouton. Ouais, de 15,25. Ah ouais, ok. Ouais, il passe De plus un. Il est parti d'où là? Je dirais de 16, non? Non. Je reviens en Non. arrière. Ah, faut que j'aille consulter l'ophtalmo. Il part d'où? 15,25. 15,25. Non. Non? Ok. Je reviens en arrière. 2 heures plus tard. Non, mais c'est pas grave. 16,25. Non. De toute façon, à force, vous allez me le trouver, à force de dire au pif. Et Ouais, il part vous de allez le 17, trouver, là. mais vous allez me dire pourquoi? Moi, je dis, il part entre Je te le dis. 15 et 17. Je dis 17. Oui, merci Loïc, hein. Ça va, tu te mouilles pas trop. Pourquoi? Christophe, pourquoi 17? Je reviens en arrière.
honnêtement, je sais pas. Je peux, madame, je peux. Oh oui, vas-y, je sens que t'en peux plus là. Ah ouais, non, bah, enfin, je regarde ça, c'est l'impulsion qui donne, le départ de l'impulsion. Regarde bien à quel point il décolle à partir de 17. Bon, il monte, et d'un seul coup à 17, bah, il part. Ouais. Et c'est la base de ton. Enfin, bon, je me tais. Ciao. Et dans l'inside print, il manque, il n'y a pas une case blanche, non? Aussi, ça a On s'en été ça ou fout pas? des side print, price action, Frédéric. Price Oui, action. non, mais oui, oui, non, mais mais aussi avec l'inside print, ça peut pas aider ça quand il y a une case blanche? Non, pas du tout. Non, mais en fait, ce qui est, enfin, oui, tu vois que c'est un mini gap entre guillemets, Ouais, tu vois surtout que ben, les vendeurs n'ont plus trop la main, mais ça veut tout et rien dire, quoi. Mais bon. Ouais, Ouais. voilà. C'est pour ça que je dis mini, puis on voit pas, mais je fais des guillemets. Mini. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, vous regardez juste votre prix, il fait un saut de mouton. Je l'ai dit en plus, hein. Christophe, je t'ai Ouais. dit. T'as vu le saut de mouton? Ouais, il fait le saut de mouton, mais les 17 pour moi, enfin, Bah, pour il moi, part c'est du pas 17. flagrant. Ah Ouais. bah, il part du 17 sur ton saut de mouton. Regarde. Ah ouais, ok. Maintenant, c'est bon, je l'ai vu. Mmh. Ouais, ok. Voilà. Ouais. Il passe 3 ticks. Ouais, il fait un saut de mouton. Tu peux remettre un peu en avant, s'il te plaît? Non. D'accord. Là, il vous fait le fameux bloc. Il monte. 16,25, je rejette. Il reteste, mais il veut pas. Il bloque, il réaccumule. 17. Ah, saut de mouton. Puis est-ce que tu as vu, avant qu'il décolle, le bloc, ce qui s'est passé? Ouais, il est revenu, il a réaccumulé. Ouais, il a retesté le 15,75 avant de s'en aller. Ouais, il a retesté, il a oublié ses lunettes, ce con. Pire pas. Ouais, mais ça, c'est le S, il est trop, Ah, il est trop con, mais il est trop facile. Vous avez vu Nous, ou on n'a pas? pas tout conclu. Alors, remontre, CC. Ah, c'est peut-être un peu trop subtil pour l'instant, moi, je vais un peu vite Ouais, aussi. nous, on le voit vite, mais là, on voit, en fait, il traficote. Là, il est en train de vous faire un bloc. Il est en train de faire du volume. Ah, il rejette le 16,25, mais il s'arrête 16,50-25 et il réaccumule. Il réaccumule des contrats parce qu'en fait, il n'a pas effacé votre bloc. Il est revenu dedans et il a rajouté encore. Et tu vois, pour moi, il part pas des 17, mais des 15,75. Bah Ouais, non. ce que je viens de dire. Ah, En fait, pardon, il s'est je sais pas. servi du 15, en fait, il s'est servi du haut de son bloc pour retester avant de partir. Mais Oui. c'est très subtil, hein. Oui. Et après, il retourne au 17 et il saute. Ouais, ok. Voilà. En fait, là, il avait mis son stop à 14. Hein. Il fait son bloc, il monte. OK, donc il déplace à 14,75 son stop. Là, 17, il te refait un saut de mouton. Christophe, tu mets où ton stop? Tu vas me dire de nouveau la même chose parce que si je le mets à 16,50, est-ce que c'est pas trop tôt? Bah, t'as vu le saut de mouton de 17? Ouais. Donc je le mets à 17, donc je le mets à 16,50. Et regarde ton prix, 17,50, t'as vu ce qu'il fait? Ouais. Le price action, toujours le price action. Mais price action, il vous dit, je suis là, je suis à poil, prends-moi, direct. Oula. Donc Oula, là, on là, se si on calme. était Là, je suis sûr que je parle à tout le monde, là. Calme-toi, CC. Hein. Faut pas mettre Ah. Aurélio. Alors, ce soir, c'est ton soir, Aurélio. Enfin, je dis ça, c'est souvent le vendredi après les masterclass. Hein. Oh putain, ça va finir encore en Elle est tendue, macro, là. cette connerie, là. Oh là. Non, mais vous comprenez, voilà, en Ah non, gros, le 17, il arrête pas de monter, il saute, il fait du saut de mouton. Je monte 15,75, 17, 17,50, il passe pas. Il passe pas en dessous. Donc, si on n'était pas en position, là, on aurait pu rentrer, par exemple, au 17,50. Non, Non, même pas. non. Avec Ton stop, tu mets où? l'impulsion. Tu mets où Là, ton parce que stop? vu l'impulsion qu'il y a eu à 17, là, Ouais. il est parti, il est monté à 18, 19. Après, il est revenu sur 17,50. Est-ce que est-ce que ça serait une solution de rentrer à 17,50, non? Oui, mais tu vas faire combien de ticks là-dedans? Enfin, ça, je sais pas. Est-ce que tu penses, alors petite question, est-ce que tu penses que ton 17,50 est plus fort que ton 15,75? Non. Non, Voilà. parce que le 15,75, il a été testé plusieurs fois. Voilà. Ouais, donc c'est Ouais. pas une. Là, Bah, on est en après, alors, position, mais c'est admettons pas que tu une bonne rentres. raison de rentrer, quoi. Ouais, après, si tu rentres vraiment à 17,50, le problème, déjà, il a même pas été retesté. Et le problème, surtout, c'est que bah, tu vas pas charger autant que tu vas charger en dessous, quoi. Ouais, c'est ça. Et, En fait, et si vous tu. voulez,
plus on a un truc solide, plus ça nous permet de charger la mule. Nous, on dit souvent, on charge Ouais. la mule. Parce qu'en Ouais, fait, sur des pépites, quand on voit un trade enfin, un truc qui est en train de se transformer en quelque chose qui est gros, on va pas mettre 1 ou 2 contrats. Il faut bien se mettre ça en tête. Que là, 17,50, moi, si tu me dis je rentre là-dessus, ok, mais moi, je vais pas mettre 10, 15 contrats là-dedans, quoi, tu vois. Ouais, après, c'est parce que je pensais au 17, il a fait l'accélération à partir du 17. Mais bon, après, forcément, le prix, il vient pas retaper pile poil à 17. Des fois, il s'arrête un peu avant. Et puis, Ouais, il repart de plus belle. Donc, je me dis, est-ce qu'en rentrant à 17,50, bah, c'est prendre quand même un risque, mais mettre avec un Ouais. stop en dessous à 16,50, par exemple. mais là, toi, tu viens de répondre exactement à ta question, en fait. En disant, en fait, il vient à 17, il s'arrête à 17,25, 50, il revient à 17. Ça signifie quoi? Donc, si... Il a bugué. Il Ouais. a bugué. Ouais, j'ai bugué. En fait, chez nous, quand on voit ça, on dit ça, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Ok. en fait, c'est un retracement quand même. Quand tu rentres pas au début d'un mouvement, le prix retrace, il fait des hauts de plus en plus hauts, etc. etc. Donc Oui. tu peux reprendre sur un retracement à un moment donné, non? Bien sûr, mais là, c'est- le problème, c'est que là, pour l'instant, il a réagi dessus, il n'est pas revenu encore. Alors, on va faire un truc tout bête. Ouais, mais ça, c'est un truc que je comprends pas. Ouais, ok. Alors, là, confirmation. Je vous ai dit quoi en début de session? Je vous ai dit, il bloque, il fait une réjection, mais un contrat. D'accord? Mm. Il bloque, il fait une réjection, plus une avalanche, un bloc et tout, mais 2 contrats, voire 3, ça dépend de la puissance. Il bloque, il fait une réjection, plus bloc, plus balayage, plus je sais pas quoi, on met 4 contrats. Il suffit qu'il bloque, réjection, balayage, bloc, plus niveau d'option, on met 5 contrats. D'accord. Là, vous avez combien de confirmations là-dedans? Là, ce que j'ai entouré. Jean-Pierre, dis-moi. Mais tu as toutes les confirmations que tu as citées. Imbalance. Tu as beaucoup de choses. Donc là, tu peux charger la mule. Ouais, non, mais c'est d'accord. Voilà, tu peux charger la mule. OK. Maintenant, je vais être dans votre principe à vous. Il a fait un coup là, il est monté, il a fait tac, tac, tac. OK, tac, 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 tac. Pourquoi j'ai fait en bleu? On ne voit rien. Faut que je fasse en couleur. Hop. Ah, ça va, on voit quand même. Tac, tac, tac. Voilà, en gros, il fait tac, tac. Là, compte-moi les confirmations que tu as eues là-dedans. Bah, il a bloqué, il a fait un retest. Et c'est tout. Oui, mais c'est déjà la condition pour prendre un trade, non? Oui, d'accord. Un contrat, quoi. Ouais, un contrat. Voilà, un contrat. Je suis d'accord. Maintenant, la pulsion de là à là, elle va être comment, la différence entre ces deux-là? Quelle est l'impulsion la plus grosse entre les deux? Ah bah, c'est du 15,75. Hein. Ouais. 15,75, elle est plus grosse. Nous, on va chercher une impulsion plus grosse avec un risque plus minime, avec un trade plus important, que de prendre une petite merde du milieu pour faire 4-5 ticks, parce qu'en plus, 19,75, il s'arrête pour se recasser la gueule. Ouais, en gros, c'est un trade 3 étoiles avec le bloc, et puis l'autre au milieu à 17, c'est un trade 1 étoile, et puis le Après, gommer les 1 étoile. C'est ça, tout à fait. En fait, je comprends votre principe de base. Vous voulez prendre plusieurs petits trades. Voilà. Vous allez en prendre plein. Au début, vous le faites tous. Prendre des trades de 3, 4. OK. Mais avec le temps, vous allez vous rendre compte que vous allez payer plus de com que de trade. Que de prendre un trade qui va vous faire 80 ticks, vous allez préférer prendre ce genre de trade qui va faire votre journée sur ça. Parce que là, il fait 15,75, 19,75, vous avez quand même une bonne amplitude. Là, vous pouvez prendre à 17,50 à 19,75, bon. Pas ouf, hein. C'est pas ouf. Et encore, moi, je suis pas rassurée parce qu'il n'y a pas eu de grosse confirmation. Donc, mon stop, je vais le déplacer, mais je vais le coller au cul. Vraiment, je le colle au cul parce qu'en fait, les confirmations, c'est peut-être des réjections, mais c'est pas assez fort. Ça, c'est fort. Donc, je peux me dire, je laisse là, mon stop, il passe, il me fait une règle. Donc, je monte, je suis tranquille. Là, j'aurais plus tendance à sortir un contrat plutôt que de rentrer en position.
Vous voyez ce que je veux dire? Moi, sur ce Ouais. genre de réactions qui sont intermédiaires, c'est les niveaux intermédiaires. D'accord? Je sors des contrats sur des niveaux intermédiaires que je prends une position sur un niveau intermédiaire. Après, vous le faites. Faites-le si vous voulez. Si vous préférez faire comme ça. Mais vous allez voir qu'avec le temps, vous allez dire, mais c'est de la merde. Ça ne suffit pas. En fait, vous allez devenir comme infernal. Vous allez dire, si je fais plus 400 ticks par trade, je suis pas bien. Vous allez devenir infernal. Et du coup, ces trades de 4-5 ticks, vous les prendrez plus. Ouais, c'était pour savoir si c'était quand même une bonne raison de rentrer ou pas, quoi. Tu C'était peux, juste ça, tu peux, savoir. mais attention à ton cul. Voilà. Ouais, J'ai juste ça à te dire. Voilà, ouais. c'est juste ça. Tu mets un contrat, tu le suis. Bon, t'attends pas à faire. Voilà. Tu vas peut-être en faire un SpaceX, peut-être. Mais Oui, sinon, on te après, corrige, on va ouais, te je dire, pense tu aurais que... peut-être dû prendre plus bas. Ouais, Tu aurais déjà gagné de 17 à 15. Parce que là, tu es plus en latitude. J'ai loupé mon train, je vais chercher la moindre petite trade à prendre entre-temps. Je vais lui courir après. Enfin, ce genre de choses, ça va bien de temps en temps. Mais après, je vous garde. Enfin, nous, on vous apprend à trader pour être autonome sur un compte propre, pas sur une pro-firme. La différence, c'est là. Après, quand on dit ça, Mm. mince, en fait, si vous voulez, on vous conseille au début, parce que vous allez faire des évals, après vous Oui, allez voilà, faire un c'est ça. PA sur les profils. Après, on vous conseille de vous mettre une limite tous les jours pour pouvoir retirer. Parce que beaucoup, quand ils commencent à bien gérer, chez nous en quelque sorte, hein, même, voilà, pas pour nous vanter, hein, parce qu'on parle de chez nous, à force, vous aurez un problème, comme dit Toto, c'est un problème de riche. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez un problème de cohérence. Oui, c'est ça. Donc, une fois qu'on voit que vous gérez bien, que vous êtes prêt à passer en compte propre, on vous le conseille. C'est pas méchant, c'est pour. En fait, nous, en fait, on est là pour vous pousser le plus haut possible. Nous, on n'est pas là pour vous rester en profit. Vous êtes en plus beaucoup plus avantageux d'être en compte propre qu'en profit. Mais c'est pour dire au début, tout ce qu'on vous explique, tout ça, vous allez voir que en profit, à force, ça va bugger. Vous aurez des règles de cohérence qui n'iront plus. Alors, il faut bien vous mettre une limite au début pour pouvoir retirer. On vous conseille vraiment ça. Parce que quand vous allez commencer à charger la mule de 10-15 contrats sur votre marché et que le lendemain, par exemple, il n'y a pas grand-chose à faire, ou vous allez faire que genre que 300 balles ou 3000 balles, et puis un jour vous allez faire 30 000, vos règles de cohérence n'ira plus. Ouais. Donc c'est vraiment un conseil qu'on vous donne au début. Et faites pas trop pour pouvoir retirer en profit. Parce que moi, il y a plein de profils qui ne paieront jamais. Donc, voilà, c'est une petite aparté, mais pour que vous compreniez bien le principe de ce qu'on vous explique. Voilà. J'adorerais avoir ce souci. Ah, mais tu auras ce souci un jour. Une fois, en fait, au début, Le meilleur des vous problèmes. êtes comme tout le monde au début. Au début, vous dites c'est trop dur, c'est chaud, etc. Mais nous, on va vous dire au début, c'est tout à fait normal. C'est Bien comme sûr. n'importe quel métier, n'importe quel sport. Au début, c'est dur. On va pas vous mettre à jouer un match tant qu'à l'entraînement, vous n'y arrivez toujours pas. C'est Nous, on est ça. dans ce principe-là. Nous, on est vraiment dans ce principe-là. Et quand vous allez savoir que vous êtes prêt, vous passerez en compte propre vous-même. De toute façon, vous allez vous dire, mais c'est bon, je ne vais plus me faire chier avec cette profile à la con. Mais Parce c'est qu'en ça. plus, l'avantage compte propre, vous savez que vous pouvez retirer le jour même, qu'il ne va jamais tomber, qu'il n'y aura pas un jour, ci ou ça, etc. Là, vous êtes sûr que vous êtes sur quelque chose de carré. Voilà, ça c'est pour plus tard, mais c'est vrai que comme ceci a parlé de ça, c'est pour. Oui, pour compléter ce que j'ai dit. Voilà. Pour pas faire peur. Et voilà, voilà. Une fois que Voilà. vous allez gérer, un conseil au début, quand vous faites des retraits sur les profils, faites vraiment des limites tous les jours. Ne soyez pas trop gourmand, elles vous paieront jamais. De toute façon, le compte propre, c'est le Saint Graal en fait des le compte Parce propre, que là, c'est si tu arrives à te gérer ton compte propre, fournir correctement via les ça. propres firmes pour capitaliser. Bien Après, sûr. comme on dit, c'est du trading de rente et puis alors tu peux appuyer ce que tu veux, personne ne pourra t'emmerder derrière. Si tu veux faire que 200 balles ou trader une semaine sur deux, parce que la semaine avant, tu as fait 7, 8, 10 000 balles, 20 000 là, 35, on s'en fout. C'est ça. Mais tu as une liberté totale et tu sais que voilà, tu C'est percutes autre tout. chose. Ouais. C'est le Et Saint même, Graal, quoi. même pour vous dire, ceux qui sont passés en compte propre, on leur a dit au début, essayez qu'il n'y ait pas grand-chose en capital. Parce qu'en fait, ils commençaient à très bien gérer le marché et leur problème, c'était la cohérence. C'est ça. Donc, quand vous avez un problème de cohérence, c'est-à-dire que les profils ne sont plus pour vous. Ouais. Mais c'est ça, fini. c'est pour plus Bon. tard. Ouais, plus tard, oui. Ouais. La limite journalière, en fait, moi, je vous conseille pas plus de 1000.
parce que pour être sûr en fait de pouvoir retirer. C'est ça. Ok, tu penses que au-dessus de 1000 euros, les profils, ils auront du mal à payer, c'est ça? En fait, si tu veux, Baba, moi par exemple, je donne mon exemple, mais il y a Jean-Michel, moi il ne doit pas être là, mais il a le même problème que moi. Même Steven, je crois, je ne sais pas s'il est là, mais il a eu des Steven, problèmes il est. à Ouais, ce Steven, niveau-là. oui. Il y a Kevin aussi qui a eu ces Kevin, problèmes-là. ouais. Enfin, tous ceux qui commencent à bien y arriver. En fait, si vous voulez, on donne un exemple. Vous faites une journée à 30 000 euros. Ok, tout va bien. Le lendemain, merde, vous faites 3 000 parce que le marché il est moins sympa, il donne moins d'opportunités. Imaginons que le jour d'après, vous faites 10 000. En fait, on essaie de vous expliquer une chose, c'est que la cohérence là-dedans n'ira plus du tout. La firme va vous dire, mais vous êtes pas cohérent dans votre trading. Mais vous êtes complètement taré, mon pauvre. Je risque 3 ticks pour en gagner je sais pas combien. Mais Et oui, c'est marqué sur leurs conditions en plus. Moi, par oui, exemple, je sur sais. Goldlux, ouais, C'est ça. j'ai lu la règle de cohérence, ouais. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que nous, c'est un conseil. Après, vous faites comme vous voulez, mais on ne veut pas que vous nous faites ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, si vous faites 3 mois de prof avec une profil, vous êtes en PA, vous avez un bon compte, vous êtes passé de 50 000 à 100 000, admettons, on ne veut pas que vous disiez putain, merde, j'ai fait 3 mois, ils ne vont pas me payer. Moi, tu vois, par exemple, moi, tu vois, j'ai pas le niveau, hein, même en confirme, j'ai pas le niveau, mais si avec le temps, je commence à gérer, je pense que sur Profirm, par exemple, 1000 euros maximum par jour, ça serait la limite, quoi, Ouais. à pas dépasser. Moi, je ne conseille pas trop plus après. En fait, c'est juste Ok, pour ok. vous assurer de pouvoir retirer. C'est ça. Ok, ça marche. Ok. Déjà valider une éval, déjà, ce sera déjà bien, quoi. Déjà, Alors, pour c'est pour commencer. ça J'ai une question. c'est pour ça qu'on vous, moi je disais tout à l'heure, on vous conseille franchement, mais faites comme vous voulez, mais faites en sim tout ce qu'on vous explique, entraînez-vous, il faut que ce soit un automatisme. Imaginez-vous que vous êtes à l'entraînement, il faut que restez en sim. Franchement, vous faites comme vous voulez après, bien sûr, mais restez en sim. Non, moi, Et j'avais déjà j'y fait en pense. éval, hein, quand Tu même, peux j'en ai rajouter cramé quelque plein, chose pour les j'en ai petits cramé une nouveaux? paire. Et si, admettons, tu fais 1000 par jour, ok, mais sauf que tu as 3-4 comptes sur la même propre firme. Ils risquent de te bloquer ou plus? Ils risquent de te En bloquer fait, à un moment donné ou pas? le problème, il y a des jours où vous ne pourrez pas faire peut-être 1000. Mais au moins, si vous faites, je sais pas, 500, mais vous restez toujours dans cette zone-là, ils vont voir quand même que vous êtes cohérent. Oui, mais dans le fait qu'il y ait plus de comptes, ça peut À poser en problème ou fait, pas? vous aurez le problème qu'on a, c'est qu'ils vont commencer à parler thaïlandais. Alors, moi, je suis pas fort dans cette langue-là, mais ils vont vous expliquer en fait qu'ils pourront pas vous payer. Alors, ils vont peut-être vous Sawadika, proposer quoi. de vous créer un compte réel. Ils vont vous dire, si vous voulez, je peux vous faire un compte réel. Au lieu de vous donner ce que vous avez gagné en gros, on va vous proposer un compte 20 000 en compte réel. Mais ils pourront pas. En fait, nous, on n'est pas là pour vous raconter des blabla. On est juste là pour vous mettre dans les vraies situations. Je sais que dans les réseaux, beaucoup disent ah, j'ai retiré 1 million, si, ça, c'est impossible. Je vous jure, c'est impossible. Faut Ah, les rester, propres firmes, non, c'est mort. voilà, faut rester cohérent. Faut se dire, c'est des profils. Ils vont pas vous débloquer tout l'argent que vous avez pu gagner. Bah non. En fait, il faut garder ça à l'esprit. C'est juste ça qu'on vous dit. C'est pour ça qu'au début, restez en sim, maîtrisez bien tout ce qu'on vous explique, la méthode, la lecture du marché. Vous allez voir, après une éval, vous allez faire en 2-3 heures, vous n'allez même pas comprendre tellement que ça va aller trop vite. Mais je vous jure, faites en sim. J'avais conseillé pour Kamel parce qu'il était en éval. Je sais pas si c'est là, Kamel. Il était en éval au début. Et je lui dis, en fait, tu te concentres trop sur ton PNL, sur ce que tu ne dois pas dépasser, sur ton drawdown, sur ton drawdown suiveur, sur ton drawdown, etc. Et du coup, il ne se concentrait pas sur ce qu'on lui expliquait. Et du coup, après, il est passé en sim. Et du coup, ça va beaucoup mieux pour justement faire ce qu'on lui explique. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr, mais c'est juste un conseil qu'on vous donne. Parce que vous, c'est que du mini, hein, c'est ça, il n'y a pas de micro, vous ne tradez pas en micro, rien du tout. Vous pouvez en micro. Oh, Alors c'est qu'on avait Toto, par exemple, parce que moi, il y avait Toto, et pour bien gérer tout ça, le mini, ça le stressait un peu. Donc, en fait, il passe en micro pour que ça lui fasse moins gros, en fait. Si ça vous permet, mais par contre, si vous faites du micro, vous vous basez sur le mini. Ça veut dire que vous tradez le micro S, mais vous vous basez sur le ES. Ouais, tu bouges pas les stocks, tu les laisses pareil, quoi. Exactement. Mais ça veut dire que les niveaux, il faut que vous repérez les niveaux sur le S et que vous rentrez sur le micro S. Ouais, c'est ça. Faut suivre papa, toujours. Toujours papa. Ah ouais. Ah, c'est parce qu'après, c'est quand tu fais une éval en mini, le drawdown, il a vite fait de claquer. En mini, si tu traites comme un con, quoi. C'est ça le truc. Donc c'est pour ça, après, c'est une Il fois que faut vous avez rester en géré. démo, ouais.
C'est pour ça, après, vous faites comme vous voulez. Nous, on vous incite pas à prendre une éval tant que vous êtes Ouais, pas. bah oui. Mm. Pourtant, en soi, on pourrait vous dire, allez, prenez une éval, éclatez-vous, et puis voilà. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est Non. vraiment que vous gérez. Que vous êtes un trader devant votre écran, vous tradez à l'instant T, que vous maîtrisez ce qu'on vous explique. Donc voilà. Voilà, petit aparté sur tout ça, mais des fois, c'est bien de le répéter aussi. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ben, est-ce que vous voulez qu'on fasse la pause repas et on revient après ou on continue encore un peu? Moi, ça me va de continuer. Moi, perso, on peut continuer encore un peu. Ouais, Après, on peut c'est encore comme un vous peu voulez. continuer. Ouais, pareil. Ouais, je suis Tu veux, d'accord aussi. comme tu veux, c'est. Hein. Qui est 19h, hein. C'est pour ça que je vous dis Ouais, ça. parce Ouais, en qu'après- général, elle fait toujours une pause à 19h pour vous. Enfin, Ouais, je pour sais, faire c'est ça. à Pas changer manger, les manger. habitudes. et Ouais, après- parce que les Bah, petits. sinon on arrête et tu nous préviens quand c'est bon. Ouais, on fait une pause repas et puis on revient après et puis on rattaque et puis là, ça sera un peu plus intensif par contre. Oh, ouais. Est-ce que tout le monde Ici. n'est pas là après? Ouais. Vers quelle... Ouais, à quelle heure? Ouais. À 20h30, je pense. Ah ouais, Ah, c'est un gros repas. Ouais, entre Ouais, 20h mais- et 20h30 en général. Ouais. On est des gros mangeurs. Ils sont C'est pas- festif. Si j'y suis pas à 20h30, j'y serai à 20h45 parce que nous on mange plus tard. Mais bon, voilà, je c'est sais. pas de souci. Ouais, parce que Pas de souci. nous, il faut que je fasse à manger et puis que... Ouais, mais c'est Ouais, normal, voilà. c'est normal. Ouais, vas-y, fais. Après, et c'est puis les on horaires revient après. habituels, t'es 19, 20h30, histoire de faire Ouais, un c'est truc pour ça. tout le monde. Ça a toujours été comme ça aussi pour vous. Hein. Exact. Ouais, ouais. Ouais, Donc, généralement. on va continuer là-dessus. Enfin, je pense. On fait comme ça, c'est tout alors. Puis ça va nous permettre de reposer les yeux parce qu'à force de regarder le Oui, price action, ça pique un peu. Hein. c'est pour ça, parce que ça fait aussi... Parce qu'après, en général, après manger, c'est un peu plus intensif et puis on s'arrête plus. Hein. Ouais. Ouais, mais Amaury, c'est pas grave. Après, vous faites comme vous pouvez après. Hein. Oui, voilà, après, c'est juste... voilà, après, parce que c'est juste savoir qui c'est. Je répète après, j'aime bien. Ah, mais on revient. Mais après, je sais pas quand Ben, je combien on saurais sera. pas, Moi, je reviens. Ok, bon bah... C'est 20h30 alors, c'est ça. Ouais, vers 20h30. Ouais, Attends, 20h, on envoie un 20h. message sur Discord. Retour! On Vas-y, retourne ça marche. Ça marche. et on retourne On sur, vous tient au courant sur le Zoom. Allez, bonne app. Ça marche. Ok, à tout à l'heure. À Bonne tout à l'heure. app de- À tout à Bon l'heure. appétit. Recording stopped.